Allô, Julie. Allô. T'es toute belle avec tes cheveux roses pis tes lunettes. Merci. Ça te fait tout bien. Merci. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, dépression, j'imagine, Ouais. et idées suicidaires, je crois. C'est vraiment spécial, il faut que je te dise. Cette nuit, j'ai rêvé. C'est super rare que je me rappelle de mes rêves, OK? OK. Genre 3 fois par année, honnêtement, je me rappelle jamais de mes rêves. Cette nuit, j'ai rêvé à Kurt Cobain. Oh! Kurt Cobain, là, c'était mon idole quand j'étais ado, là. Ouais. Mes murs, là, on voyait genre 1 pouce de mur entre tous mes posters. OK. Genre, c'était fou, là. Fait que j'ai passé la nuit, entre guillemets, avec Kurt Cobain. Écoute, c'était ridicule, on essayait de prendre un selfie, puis ça marchait pas. OK. Il y avait comme un problème avec la télé, puis c'était ça mon rêve. Genre, j'ai dit, OK, attends un peu, là. Non, mais il y a un filtre. Non, mais attends un petit peu, genre, ça va marcher, tu sais. C'était ridicule. Mais bref, j'étais quand même avec Kurt Cobain. Puis après ça, je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, puis là, j'ai scrollé Facebook un peu, puis je tombe sur une photo de Kurt Cobain, out of nowhere, que j'avais jamais vu de ma vie. Puis comme je t'ai dit, mes murs étaient pleins. Ouais. Là, d'habitude, je vois une photo de Kurt Cobain, je suis comme, ah, je l'ai déjà vu, tu sais. Puis là, ça reste de même. Après ça, j'essaie toujours de trouver un chandail comme qui est concept, tu sais, avec l'invité qui s'en vient. Puis là, je cherchais, puis j'avais un gros hoodie. Fait que là, je cherchais des chandails. Puis là, j'en ai trouvé un, je me rappelle même pas c'était quoi, je l'ai mis dans la salle de bain. Puis j'ai enlevé mon hoodie, puis là, je me regarde dans le miroir, puis je vois Nirvana, je fais « impossible ». C'est parfait. Là, j'ai dormi avec ce chandail-là, mais je pouvais pas l'enlever. Je me suis dit, il y a bien trop de... Puis là, j'ai commencé, tu sais, ma tête à ronner. J'étais comme, OK, tu sais, il était quand même dans une genre de situation comme ça qui allait pas bien, tu sais, mentalement. Il a fini par s'enlever la vie. Ouais. J'imagine qu'il était quand même dépressif à ses heures. Fait que tout ça mis ensemble, j'en revenais pas ce matin, honnêtement, de tout ça, tu sais. Fait que oui, j'ai gardé mon chandail, j'étais en pyjama. C'est parfait. Moi aussi, j'aime ça être en pyjama souvent. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Ouais. Dans le fond, c'est toi qui m'a approchée. Quand tu as vu, je faisais des podcasts, tu m'as demandé si je voulais parler de santé mentale parce que tu trouvais ça important. Sur le coup, tu sais, moi, je te connais un peu. Jamais j'aurais pensé que c'était toi personnellement, dans le sens que tu es toujours souriante, tu es comme outgoing, je te vois tout le temps, tu sais, en bike, tu fais des randonnées, tu sais. Jamais j'aurais pensé que c'était toi personnellement, parce que je t'ai même demandé, ah ouais, tu sais, comme je pensais que c'était toi qui, mettons, t'avais étudié là-dedans, puis non, tu m'as dit que t'avais fait une tentative de suicide récemment, puis que ça allait pas très bien, puis que t'aimerais ça en parler at large, puis ça m'a vraiment surpris. Fait que j'étais sur le cul de... Puis je trouve ça... Ça fait longtemps que je te dis que j'ai tellement hâte à cette entrevue-là, parce que c'est un peu ça le but du podcast, tu sais, dans le sens que on connaît jamais quelqu'un, tu sais, qu'est-ce qu'elle vit intérieurement, tu sais, comme je disais, ce que tu dégages, c'est loin d'être ça. Ouais. Fait que je trouvais ça super intéressant qu'on se parle aujourd'hui, puis que de faire réaliser aux gens, tu sais, qu'on connaît jamais vraiment quelqu'un, tu sais. Non, puis aussi que ça peut être présent chez n'importe qui nous entoure, justement, sans qu'on s'en doute. Tu sais. Exact. Au secondaire, on avait fait un exercice à un moment donné, je pense que c'était dans le cours, en tout cas moral et 300 000 autres affaires. Là. Puis l'exercice, c'était de se mettre une feuille dans le dos, puis il fallait écrire quelque chose de positif sur la personne. Puis moi, ma feuille était remplie de souriante, enjouée, dynamique, puis tout ça. Mais moi, au secondaire, là, c'est comme la pire période, une des pires périodes de ma vie. Tu sais, je voudrais jamais retourner là. C'était vraiment la grosse noirceur, là. Fait que... OK. C'est à quel point, justement, tu vis ça tout seul dans ta tête, tu sais. Daniel Bélanger, il dit « tout seul au monde », là, tout seul ensemble, là. Tu sais, c'est ça un peu, là, tu sais, on est tout seul ensemble dans le sens que il y a juste nous qui savons qu'est-ce qu'il y a dans notre tête. Puis si on n'en parle pas, on donne pas accès aux autres
à notre souffrance, à la possibilité de recevoir de l'aide. Puis Ouais. c'est ça. Fait que ça date de longtemps, si tu me Ouais, parles du secondaire, là. ouais. Quand tu étais petite, t'avais-tu quelque chose comme ça ou c'était Non, vraiment... OK. non, non. Quand j'étais petite, le monde m'appartenait. C'était comme yeah, let's go for it. Puis OK. j'ai eu un gros deuil de l'enfance à l'adolescence, justement, parce que l'enfance, c'était facile, c'était Oui. beau, c'était joyeux, c'était, Ouais. tu sais, je bougeais, puis ça finissait là, tu Ouais, sais, c'est j'allais à ça. la piscine, puis tout était le fun. Puis après ça, tu sais, vraiment une image précise de moi assise dans la classe en 6e année. Ça a commencé un peu avant, tu sais, un désintérêt, quelque chose d'insidieux un peu, là. Mais j'ai vraiment une image précise, là. J'étais assise à mon bureau, puis mon bureau était le long de la fenêtre, puis je regardais dehors, puis il pleuvait. Puis j'étais décrochée, là. J'étais OK. vraiment pas là. Je me sentais en dehors de, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, puis tout Mm. ça. Puis, tu sais, j'ai commencé à me poser vraiment jeune la question, là, justement, à quoi ça sert être en vie. Puis, j'avais écrit une lettre à ma mère, là, ça c'est au secondaire, puis elle m'avait... Tu sais, je me rappelle pas de toute la lettre, mais je me rappelle qu'elle disait que ça servait à se faire prendre dans les bras de quelqu'un qu'on aime, puis des choses comme ça, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, ça me parlait, mais en même temps, c'était tellement loin, j'avais tellement mal. Tu sais, je pleurais vraiment beaucoup, là, à presque tous les jours, puis c'était vraiment... La lettre que tu avais écrite à ta mère, c'était par rapport à ce que tu filais pas, c'est ça? Ouais. Ou OK, OK. C'est bon. Dans le fond, je lui demandais, tu sais, à quoi ça sert la vie, tu sais. OK. Parce que pour moi, je me posais la question parce que je trouvais ça tellement difficile, tellement souffrant. Je comprenais pas pourquoi qu'on passait par là, là. Mm. Puis je sais que pour bien des gens, c'est pas ça, mais en même temps, on se dit tout que pour les autres, c'est plus facile, alors que Ouais. c'est pas vrai. Ouais. Tu sais, quand tu regardes les stats, là, je les ai pas avec moi, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent derrière les portes closes, là. Mhm. Mm. Puis est-ce que tu avais quelque chose précis, mettons, qui te faisait mal ou qui t'aimait pas ou tu savais juste pas pourquoi, mettons, tu filais comme ça? Ben, quand j'étais plus jeune, je le savais pas. OK. C'était vraiment, j'avais juste mal. Mhm. Puis tout me faisait mal. Tu sais, les relations sociales, tu sais, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un qui me tombait dessus à l'école, puis c'était comme, ça me détruisait mes raides. Ça a pas été facile. Tu sais, j'avais des bons amis, j'avais une gang, mais j'avais tout le temps, je sais pas, j'étais tout le temps comme un peu euh, spécial, tu sais. Fait que je sais pas si ça m'accompagnait. C'est certain qu'il y a des choses qui me faisaient du bien. Tu sais, je jouais de la musique, puis ça, j'aimais beaucoup ça. OK. Fait que c'est pas tout noir tout le temps. Sauf que cette notion-là que la vie... C'est parce que moi, finalement, ma réponse que j'ai trouvée, c'était que ça sert à rien, tu sais. Fait que tu fais de ton mieux, mais au bout du compte, tu sais, tu meurs, puis c'est fini. Mm. Puis, tu sais, pendant longtemps, c'est ça l'a grandi en moi, ce concept-là, puis c'est toujours resté avec moi. Fait OK. que, tu sais, même quand dans ma vie, c'était plus calme, quand il y avait moins de crises émotionnelles, c'est toujours resté. Puis, ben c'est ça, il y a eu des diagnostics qui sont arrivés plus tard, là, de santé mentale. Puis, c'est ça, bipolarité type 2. Puis, récemment, là, on m'a diagnostiqué aussi un TPL. euh, que, qui, normalement, on me dit que ça s'atténue avec l'âge. Euh, Puis je pense que c'est vrai dans mon cas parce que j'ai appris à gérer mes émotions, OK. mais j'ai encore besoin d'apprendre parce que, tu sais, justement, cette nuit, j'ai fait des rêves, puis, tu sais, je me réveille en pleurant, puis j'ai de la difficulté à sortir de ces émotions-là. Fait que c'est ça, tu sais. Mm. OK. T'avais quel âge à peu près quand tu as eu le diagnostic de bipolarité? Bien, la première fois que ça a été évoqué, j'étais au cégep. Mais tu sais, c'était comme une possibilité. Parce que quand t'es plus jeune,
les professionnels sont pas enclins à te scotcher tout de suite une étiquette là, de... c'est pas tout le temps facile non plus de discerner parce qu'il y a souvent beaucoup de comorbidités, tu sais, entre les crises, mettons un tag, un trouble d'anxiété généralisée, tu sais, il va y avoir, bon, justement, des troubles de consommation, il va y avoir justement, TPL, bipolarité type 1, type 2, il n'y a pas de limite claire. Tu sais, des fois, tu peux avoir des traits de quelque chose, mais avoir un trouble de quelque chose d'autre. Ouais, OK. Puis quand on est plus jeune, c'est plus... Ben, tu sais, moi, la première fois, dans le fond, qu'on a consulté, c'est ma mère qui... Parce que ma mère me ramassait pratiquement tous les soirs, là, tu sais, en pleurant, puis elle me mettait dans le bain, puis elle me disait « Va te coucher », tu sais. Puis on a consulté au CLSC, puis la psychiatre qui m'a évaluée, elle a dit « Ah, c'est sa crise d'adolescence, ça va passer. » Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, là? Tu sais, c'était ben trop gros pour que ce soit une crise Ben d'adolescence, oui, voyons tu sais, donc. personne pleure à chaque soir, là, quand que... Mais non, puis je pleurais pas juste comme une petite larme, là, tu sais, c'était vraiment les gros sanglots, puis tu sais, j'avais mal, là, tu sais. Fait que, ouais. Puis ça, c'est quoi la bipolarité, en fait, Euh, concrètement? En fait, la bipolarité, c'est que tout le monde a un range d'humeur qui se situe, on va dire, entre moins 10 puis plus 10, là, pour faire une image. Puis nos variabilités d'humeur se promènent quelque part entre moins 10 puis plus 10, tu sais. Puis il y a aussi l'énergie qui va avec tout ça. La bipolarité, on va prendre le type 1 parce que c'est le plus connu pour bien des gens. Quand on dit bipolaire, c'est ça qu'ils ont comme image, là. C'est que tu dépasses le plus 10, tu tombes en manie. Puis là, c'est plus facile à diagnostiquer souvent parce que c'est très, très extravagant, là. Tu sais, c'est vraiment les grosses dépenses. Tu vends ton char, tu pars à Cuba, t'es très efficace au travail, tu dors plus, tu parles vite, 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 vite. Des comportements sexuels débridés. Il y a vraiment beaucoup de... C'est très extravagant. La personne est brûlée, puis après ça, elle tombe en dépression. Donc, on passe en dessous du moins 10. Puis là, c'est le trou, là, tu sais, pendant un bout. Puis les vagues sont pas les mêmes pour tout le monde, tu sais, il y a certains troubles aussi qui sont que juste dans une journée, tu peux passer d'un extrême d'humeur à un autre. Okay. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. Moi, je suis type 2, donc ça veut dire que c'est hypomanie. C'est que, dans le fond, puis je suis une personne dynamique à la base, c'est que c'est difficile à détecter parce que l'hypomanie, c'est beaucoup plus léger que la manie, tu sais, ça se manifeste un peu par des critères qui sont les mêmes, sauf que c'est atténué, tu sais, c'est vraiment moins gros. Puis, mais les downs sont là, puis sont gros, c'est long. OK. Ouais. Puis quand tu étais ado, comment tu dealais avec ça? Tu sais, dans le sens que, est-ce que tu as déjà fait des tentatives? Est-ce que tu te mutilais? Est-ce que tu sais, y avait-tu quelque chose... Ben, tu sais, le suicide, c'était toujours une option pour moi, sauf que, tu sais, c'est toujours la même chose quand tu consultes pour, justement, crise suicidaire. Elle te pose la question, est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as, bon, des armes à feu à la maison, des affaires de même? Mais tu sais, on dirait qu'à partir du moment où tu n'as pas de plan, OK, c'est correct, tu sais. Mais ça veut pas dire que les idées sont pas là. Mais non, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, ça... Mais moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment plus... tu sais, j'imaginais plus de me de me trancher les veines. Puis ça m'est arrivé, mais tu sais, j'avais pas... Je voulais pas avoir mal. Fait que j'avais déjà mal, tu sais, d'une souffrance mentale. Mais ça m'est arrivé, là, tu sais, d'essayer, mais bon, pas très creux, puis ça a pas vraiment... mais tu sais, ça l'a suscité en moi tellement d'émotions que j'ai pas été capable, là. Tu sais, c'est trop. Mais j'avais, en secondaire 2, j'avais pris une bouteille de Tylenol, puis on m'avait amené à l'hôpital, puis le médecin m'a dit « Pourquoi t'as fait ça? » J'ai dit « Ah, j'ai eu une mauvaise note en maths. » Il m'a dit « OK, il m'a retourné chez nous. » Ben voyons. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Fait que Là, j'ai 44 ans, puis là, je commence à avoir de l'aide. OK. Puis j'en ai demandé de l'aide. Souvent.
Tu sais, Ouais. j'ai fait de la psychothérapie, c'est volontairement aller consulter, là, tu sais, Ouais. pour diverses choses, mais tu sais, il a fallu que je fasse la tentative puis que je réussisse pratiquement pour que là, là, le psychiatre s'emballe. Bon, là, on va regarder la médication parce que ça fait quand même des années que j'ai de la médication, mais ça va toujours mal, tu sais. Hmm. Je continue d'essayer, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je retombe, tu sais, je tombe en arrêt de Ouais. travail, tu sais. Fait que, puis tu sais, la démarche que je fais aujourd'hui avec toi, c'est vraiment dans le but d'ouvrir une porte puis de dire, justement, tu sais, toi, tu le savais pas que Mhm. j'avais cette noirceur-là Non, en dedans de moi, ça paraît pas. non. Tu sais, les gens, ils le savent pas, là. Tu sais, quand je fonctionne, j'ai de l'air normal, entre guillemets, j'aime pas ça ce mot-là, mais on va dire que, tu sais, un peu comme tout le monde, dans le fond, là, je fais ce Ben que j'ai ouais. à faire là, Ouais. dans une société de performance, puis je performe, Ouais. tu sais. Mais c'est ça. C'est, Ce qu'on a, je trouve, de l'image mentale de quelqu'un qui est dépressif ou tu sais, qui a beaucoup de noirceur ou tu sais, ça va être genre un emo, tu Ouais, sais, ouais, qui va comme gamer dans son sous-sol, puis tu sais, il sortira pas de là. Tu sais, c'est ouais. un peu ça. Mais quand on voit quelqu'un comme toi qui a les cheveux roses, des lunettes roses, tu sais, que, comme je t'ai dit, tu vas hiker, tu vas faire des trucs de bike, tu vas, tu sais, normalement, quelqu'un en dépression, normalement, de ce que nous, on se fait comme Mhm. ça sort pas tant, ça fait pas vraiment d'activité, ça, tu sais. Fait Ben, que tu quand sais, on en ce voit que... moment, je suis pas dans une bonne passe, puis j'en fais vraiment moins des activités, tu sais. OK. Là, je reçois des soins, fait que, tu sais, je me mobilise pour aller à mon hôpital de jour. Fait que ça m'aide beaucoup. Mais sinon, ça fait un petit bout, là, que c'est difficile, là, tu OK. sais. Puis, justement, c'est quand tu tombes dans ce moment-là difficile, pour les gens, bon, tu es en arrêt de travail ou, tu sais, les Mm. gens, ils sont comme burn-out ou whatever, là, tu sais. Mais ils investiguent pas plus loin. Tu te poses pas la question, tu sais. Puis quand tu reviens, mais tu reviens, puis on repart où est-ce qu'on était, tu sais. Il y a personne qui se pose la question, là, à quel point c'est profond, t'es-tu allé creux, qu'est-ce que ça laisse comme marque, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, puis oui, ben la dépression, tu sais, moi, je suis plus... mon humeur est plus du côté dépressif que high, là, la plupart du temps. Fait que, mais tu sais, tout pour moi est un effort. OK. Tu sais, aller travailler, c'est un effort. Les relations sociales, c'est un effort. Me dépasser, c'est un effort. Puis en même temps, j'ai des valeurs, j'ai des rêves, j'ai des besoins, j'ai des désirs. Mais c'est tellement difficile de fournir une prestation sociale, tu sais, Mhm. que c'est ça. Ça me fatigue énormément, là. Mhm. Ouais. Y a-tu des passes que tu es quand même capable d'aller bien longtemps, tu sais, sur quelques mois ou même pas? Tu sais, ça se rend pas à quelques mois que t'as pas de down, mettons. Dans les dernières années, là, ça a été vraiment difficile, là. Je te dirais que, tu sais, peut-être un 2, 3 ans maximum, là, puis c'était vraiment dans des situations particulières. Tu sais, comme, mettons, quand j'ai fait mon bac en droit, là, tu sais, j'avais du temps pour moi, j'étais dans ma bulle, il y avait pas beaucoup de choses, tu sais, j'étais concentrée sur ma tâche, puis il y avait pas beaucoup de choses pour venir intervenir sur le plan des émotions, fait que, OK. tu sais, je fréquentais pas, j'avais pas de conjoint, j'avais des amis stables, tu sais, fait que c'était pas compliqué. Fait OK. que ça avait bien été quand même. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis quand même inscrite à genre 8 cours de parascolaire, là, puis finalement, j'ai tout lâché ça, là. Fait que ça, c'était comme un genre de petit mini-high, là. OK. Mais c'est ça. Sauf qu'après que j'avais fini mes études, j'ai commencé à travailler. Puis là, tu sais, j'ai eu comme des signes avant-coureurs, je me sentais plus fatiguée puis tout ça, puis à un moment donné, mon cerveau, il a juste arrêté de marcher. J'ai fait un gros burn-out, puis après ça a pris genre 10 ans avant que, que j'aille de l'énergie. Tu OK. sais, mais j'ai fait des choses pendant ce temps-là, Ouais. mais toujours avec un déficit d'énergie important, là. OK.
Fallait que tu te pousses vraiment beaucoup. Faire des activités du quotidien, ça a l'air... Mhm. tu sais, faire la vaisselle, faire le ménage. Ouais. Ouais. Ah, c'est une corvée, mais comme sur Ouais. une montagne, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Tu sais, quand tu te dis, j'ai fait la vaisselle aujourd'hui, maintenant je vais aller m'asseoir dans le divan. C'est Mhm. comme... Ça prend pas grand-chose. C'est sûr que des fois, tu peux... Tu sais, il y a des niveaux, là. Je veux dire, tu peux être dans une dépression profonde ou tu peux être dans une dépression plus légère. Ouais. Mais moi, c'est ça. C'est des mois de dépression pour quelques moments OK. qui fonctionnent. OK. Oui. Puis là, tu as parlé de tes gros bas que Ouais. tu avais. Et ça, c'est comment que ça se passe quand tu es vraiment, tu sais, que tu as atteint... Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, des grandes émotions de tristesse, de désespoir, en fait, là. Vraiment de la souffrance brute. Puis, c'est ça, les journées sont difficiles, t'as l'impression d'aller nulle part, tu te sens mal de rien faire, tu te sens mal de pas travailler, mais en même temps, t'es pas capable. Euh, tu te sens coupable, tu sais, d'être malade. Mhm. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je sais que je veux toujours essayer de trouver quelque chose pour aller mieux, mais tu sais, c'est pas... En tout cas, je vais parler pour moi, là. Avec mes diagnostics et tout ça, tu sais, c'est pas en faisant du yoga, là, que je Ouais, vais je guérir, comprends. là. Je C'est comprends. sûr que, tu sais, la méditation, ça aide à gérer les émotions, Mhm. ça te permet de te recentrer sur toi, puis d'aller chercher un corps de calme, là, tu sais, qui te permet de ne pas tomber dans la crise émotionnelle, mais c'est pas ça qui va guérir mon cerveau des Ouais, ouais. substances chimiques qui marchent pas, là, tu sais. Tu as besoin de plus. Ouais, OK. ouais. C'est quoi le déclic? Tu sais, comme là, la semaine passée, je pense, ou en tout cas, ça fait pas très longtemps, on était supposé faire l'entrevue. Ouais. Puis tu m'as écrit la veille, je pense, pour me dire que tu filais vraiment pas, puis que tu allais te présenter à l'hôpital. Ouais. C'est quoi le déclic, tu sais, qui fait que là, tu te sens, mettons, en danger par rapport à toi? Parce que, tu sais, de la manière que tu parlais tantôt, tu étais capable quand même de rester, tu sais, des mois dans ta déprime, mettons, seule, tu sais. Mais là, que tu prennes la décision d'aller chercher de l'aide, tu sais, c'est quoi le... Bien, en fait, tu sais, je suis jamais... Moi, je suis chanceuse, j'ai un bon réseau. Tu sais. J'ai une OK. famille qui est présente, j'ai des bons amis sur qui je peux compter, puis à qui je peux parler. Fait que dans le quotidien, quand ça va pas, tu sais, je peux les appeler. Puis là, à la suite de ma de ma dernière tentative de suicide, ils m'ont donné des références aussi pour une ligne de prévention du suicide. Fait que je les appelle. Il y a le 811 option 2 qui est là pour les crises, justement, plus de santé mentale. OK. Ou juste quelqu'un qui vit un deuil ou une rupture, tu sais, peut appeler là juste pour écouter, parler avec quelqu'un. Fait que moi, dans le fond, je suis pas seule. Tu sais, je suis chanceuse pour ça. Sauf qu'à un moment donné, ça ne suffit pas. Les gens qui m'entourent ne sont pas des professionnels. Ils ont leurs limites. Puis moi, je peux pas juste tout le temps leur donner ma noirceur, puis tu sais, leur demander de m'épauler. Fait que il y a ça. Puis l'autre chose, c'est que à un moment donné, j'ai des red flags. Tu sais, quand j'ai des moments de désespoir profond qui surgissent, parce que moi, c'est ça, c'est une impulsion qui est liée à un moment de désespoir profond. Là. C'est quand j'ai passé à l'action. Tu sais, c'était pas parce que toute ma semaine avait mal été, là. C'était vraiment une crise émotionnelle pour laquelle il y a eu une impulsion, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, je le fais. Mais là, maintenant, je sais que quand j'ai ces red flags-là qui s'accumulent, faut pas que j'attende, tu sais. OK. Fait que je vais à l'hôpital. Sauf que là, l'affaire à l'hôpital, c'est que, tu sais, des fois, ils savent pas quoi faire, ils te retournent chez vous, là, tu sais. Ouais. C'est pas un hôtel, l'hôpital, là. Ils ont pas de place. Il y a pas assez de place. Ouais. Il y a pas assez de services. Fait que c'est ça, moi, mon rêve, là, si j'avais vraiment plein d'argent, là, tu sais, je construirais un centre où les gens, tu sais, peuvent
aller quand il file pas, puis où est-ce qu'il y aurait des services, tu sais, psychologues, psychiatres, services d'écoute, puis pas juste des pères qui vivent les mêmes choses, là, ça peut être bien, mais des professionnels qui sont formés pour ça. Oui. C'est ça que je pensais, tu sais, quand tu m'as dit ça, tu sais, que tu avais été retournée chez toi, tu sais. Ouais. Je me disais, calique, que tu es déjà en dépression, tu es déjà en détresse. Toutes les petites choses, comme tu disais tantôt, juste faire la vaisselle, c'est une montagne. Que tu prennes ton courage, puis ton petit peu d'énergie pour te présenter à l'hôpital. Ouais. Tu sais, ça en prend, là. Puis juste la force de demander de l'aide, juste ça, c'est pas facile en soi. Non, les gens te félicitent de me demander de l'aide, en fait. Ouais. Fait que, tu sais, que tout ça, t'aies réussi à tout faire ça, à bypasser, genre, ta dépression pour te rendre là-bas, puis là, tu te fais dire, ben désolé, madame, on peut pas vous garder. C'était quoi ton sentiment? Ça doit tellement être décourageant, j'en viens pas. Bien, il faut dire que c'était la deuxième fois que je me présentais en peu de temps à l'urgence pour dire que ça ne fonctionnait pas. Moi, j'avais un rendez-vous de prévu avec mon psychiatre au mois de février, puis entre mes deux rendez-vous, il y avait plusieurs mois. Puis, pour mon psychiatre, puis là, avec respect pour son diagnostic ou pour sa façon de voir mon dossier, ça allait quand même bien, tu sais. Mais l'affaire, c'est que ça allait pas bien, là. Puis souvent, j'ai l'air plus calme quand j'arrive dans le bureau. Je sais pas pourquoi, fait qu'on dirait peut-être ça a l'air... J'ai pas de l'air en crise, tu sais. Ils me voient pas en crise. Fait que ça a l'air de bien aller, tu sais. J'en fais des affaires. Hey, elle retourne au travail, elle travaille, tu sais. Ouais. Eh oui, je travaille. Ça me demande toute mon énergie, je fais plus rien d'autre, tu sais. Je veux dire... Non, ça marche pas, il n'y a pas d'équilibre, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça faisait 2 fois que je me présentais à l'urgence. Puis là, c'est ça, puis la psychiatre, parce que finalement, il a fallu que je passe la nuit là. La première psychiatre qui est rentrée le matin, elle m'a dit je m'engage vraiment là, à accrocher le docteur un tel là, pour lui en parler, puis on va faire quelque chose, puis on n'attendra pas, puis je te le promets, tu sais. Fait que moi, je m'accroche à ça. Tu sais, je m'accroche vraiment à des... Tout ce que je peux. Ouais. Là, tu me parlais des rencontres, je pense, avec... Ouais. C'est comme un groupe de personnes qui est comme toi, c'est ça? Bien, en fait, c'est ça qui est spécial, c'est que là, ils m'ont proposé un hôpital de jour, ce qui est vraiment cool pour les personnes qui sont TPL comme moi, mais je ne sais pas les autres personnes pourquoi elles sont là. OK. On n'a pas le droit de parler de nos traumas, on n'a pas le droit, tu sais, on est là pour faire le processus. On parle pas entre nous de nos diagnostics. C'est sûr que des fois, dans les conversations, à travers le travail qu'on fait sur notre gestion des émotions ou sur la pleine conscience, tout ça, des fois, il y a des affaires qui sortent, puis il faut que ça sorte. Mais le but, c'est pas de s'épancher sur nos traumas, là, tu sais. OK, je pensais que c'était ça. OK. Moi, dans mon groupe, il y a personne qui sait que j'ai fait une tentative de suicide. OK, Il y a personne qui connaît mes diagnostics. OK. Ouais. OK. Sauf que c'est quand même une démarche qui permet d'apprendre à gérer ses émotions puis à éviter les crises émotionnelles, dans le fond. Où est-ce que tu te rends... C'est dans le fond, tu as le centre où est-ce que tu es calme, puis tu es focus, puis tu es bien avec tes émotions, tu es bien avec toi-même. Après ça, il y a une deuxième couche où est-ce que tu es challengé, tu vas travailler sur tes émotions, tout ça, tu vas les vivre, ça te challenge, mais c'est pas grave, tu sais, t'es encore en contrôle. Puis après ça, tu endors. Là, c'est la crise, t'es submergé par tes émotions. Tu peux pas rien faire, t'es submergé par tes émotions. Puis là, ce qu'on apprend à faire, c'est à pas se rendre dans cette zone-là. OK. Ouais. À date, ça t'aide-tu? Vraiment. Ouais, cool, OK. J'aurais tellement aimé ça. J'ai dit ça à ma mère, j'ai dit, j'aurais tellement aimé ça avoir accès à un outil comme ça avant. D'un même souffle, je lui ai dit, je sais pas si j'aurais été prête à faire la démarche avant. OK.
Parce que, tu sais, à 21 ans, j'aurais pas été capable de faire ça. J'aurais manqué de recul. J'étais ben trop dans la tempête, là. Ouais. Ouais. Puis comment que tu sens ton entourage, mettons, par rapport à toi? Il y a ceux qui sont proches, qui savent tout. Ben, tu sais, moi, dans le fond, c'est mes proches qui m'ont sauvée, là. C'est des amis OK. qui sont... dans le fond, c'est une très bonne amie, ma meilleure amie, qui a vu que j'étais pas sur les réseaux sociaux depuis plus que 24 heures. Elle a appelé, elle s'est rappelé que, parce que j'habite plus à la même place qu'avant, puis elle s'est rappelé quand j'ai déménagé que quelqu'un qui habite dans mon village connaissait quelqu'un qu'elle connaît aussi. Fait qu'elle a appelé cette personne-là qui a donné les coordonnées de l'ami qui habite dans mon village. Elle l'a contacté. Elle lui a dit « Je t'inquiète, il est venu chez nous. OK. Ma porte était barrée, mais j'habite dans un bloc où est-ce que ça prend une puce pour rentrer, puis ça donne qu'il y avait une personne dans le bloc. Puis la personne, elle a ouvert la porte. Puis c'est ça. Puis ma porte était pas barrée. Puis ils m'ont trouvé. Puis OK. il venait de rafraîchir son cours de RCR. Fait que, ouais, il m'a sauvé. C'était in extremis, là. OK. Ouais, fait que les gens qui sont proches, qui savent, eux, ben, tu sais, ils m'aident en étant là, en écoutant des fois, ou juste en proposant une activité, ou juste en envoyant un message. Des fois, là, tu sais, juste de dire comme « Hey, salut, comment t'as passé comment va ta journée? » ou « Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner aujourd'hui? » ou « Je te souhaite une belle journée. » Tu sais, ça fait en sorte que t'es pas tout seul. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui étaient proches, mettons, de toi, qui se sont éloignés parce que... Y en a-tu pour qui que c'est lourd de... Ouais. OK. Ils se sont pas éloignés, mais je sais que faut faire attention à son réseau. Parce que c'est essoufflant d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Puis d'ailleurs, il y a de l'aide aussi pour ces gens-là. Tu sais, les lignes d'aide, là, c'est pas juste pour ceux qui sont dans la souffrance personnelle. Là. Il y a ceux qui accompagnent, qui peuvent appeler aussi dans ces lignes d'aide-là, puis aller chercher de l'aide aussi, tu sais. Consulter, là, quand on soutient quelqu'un qui a de la difficulté, Ouais. c'est pas... c'est De une option comment qui est valide, l'aider, là. ouais. Oui, c'est ça. Oui. Comment aider sans se perdre soi-même dans l'aide qu'on veut fournir, tu sais. Parce que Ouais. non plus, ça doit pas être facile. Non. Tu sais, pour une personne proche Ouais. de quelqu'un, tu sais, qui est souvent dépressif et tout ça, tu sais, j'ai l'impression que la personne, elle doit se sentir impuissante Ouais. souvent, tu sais, Ouais. parce qu'il y a comme rien vraiment de concret que l'autre peut faire, Non, tu sais. c'est ça. C'est d'écouter, puis d'être présent quand on peut, mais il faut mettre ses limites. Puis là, ça m'est arrivé récemment, justement, j'ai quelqu'un qui a mis ses limites avec moi, puis j'essaie de respecter ça. Que la personne, elle m'a dit, là, je suis fatiguée, j'ai de la difficulté OK. à gérer ça en ce moment, je vais aller chercher de l'aide, tout ça. Fait que, mettons, si je veux parler à cette personne-là, ben, je vais lui dire, ben, tu sais, toi, tu as un petit moment pour moi, tu sais. OK. Fait qu'on marche comme ça. Je tiens pas pour acquis que tout le monde est là juste pour Ouais, je comprends. prendre soin de moi à tout moment, là. OK. Ouais. Puis là, tu as parlé du trouble de personnalité? Ouais, trouble de personnalité Ouais. limite. Ça, Le peux-tu m'en fameux parler? borderline. Ouais, je C'est sais quoi? pas si... et en tout cas, peut-être les plus vieux vont se rappeler du film là, qu'il y avait eu... le borderline, dans le fond, c'est vraiment... il y a plusieurs traits, mais moi, je les exprime pas toutes de la même manière, là, mais le plus gros trait, celui auquel je m'identifie le plus, là, c'est d'avoir un grand vide à l'intérieur de soi, de ressentir un grand vide. Puis ce vide-là, moi, a nourri justement ma réflexion sur que la vie sert à rien parce que ce vide-là, il est souffrant. Tu sais, Ouais. tu te sens vide. Ouais. Tu sais, une coquille vide. Comment tu peux te sentir accompli? Comment tu peux avoir de la plénitude, de la quiétude quand tu te sens vide? Tu sais, il y a ça. Puis les très grandes émotions aussi, une intensité d'émotions. J'ai le goût de pleurer. Pleure, ça va te faire du bien.
Mais c'est parce que on dirait que depuis le début que tu parles, que je suis comme ah mais j'étais comme ça, tu sais. Ouais. Ah mais moi aussi j'ai ça, tu sais. Puis c'est pour ça que je te demandais comme comment tu te sentais en dedans parce que le nombre de fois que j'ai dit à mon chum genre je sais pas ce que j'ai, je me sens vide, genre j'ai rien en dedans, puis tu sais je braille genre, puis je sais pas ce que j'ai, tu sais. Mais je sais que je me sens fucking vide. Puis c'est tellement un sentiment dégueulasse Ouais. à avoir de rien. Je sais même pas comment l'expliquer à part je me sens vide. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Ça fait quand même longtemps que je me suis sentie comme ça parce qu'on dirait que mon rythme de vie est tellement comme... T'essaies de tu le sais, tout le remplir temps. avec plein d'affaires, là. Mais je sais que ça m'est arrivé souvent de dire ça en pleurant puis en pas sachant qu'est-ce que j'ai. Puis, fait que, tu sais, depuis tantôt que je t'entends parler, puis ça me rejoint comme tellement. Tu sais, on dirait que j'en ai juste jamais parlé comme à personne, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça aussi de... Je pense que peut-être que ça va faire réaliser à des gens qui ont peut-être quelque chose. Ouais, c'est le but de la démarche. Mais tu sais, merci. Ouais. Merci de te confier en moi, là. C'est... Puis, tu peux en parler, Ouais. tu sais. Puis maintenant aussi, c'est le 811 option 2, des fois, ils peuvent te référer si jamais tu es en crise ou tu ressens ce vide-là, puis Mhm. tu cherches de l'aide par rapport à ça, ils peuvent te référer à des ressources. Fait que... Ok. Mais ouais, ce vide-là, on n'est pas toujours en contact avec, parce que justement, on essaie de le remplir de mille et une façons. Puis tu sais, t'es une fille qui a mille et un projets, Non! qui réalise plein de choses, puis Ouais. les gens pourraient pas penser que t'as ce vide-là en toi, tu sais. Ouais. Ouais. Les gens qui te connaissent moins. là. Mhm. Ouais. Fait que oui. Fait que là, trouble de personnalité, Ouais. tu disais que c'est ça, que t'avais ce vide-là Ouais. en dedans. Ouais. Puis après, les autres... Souvent, il y a, ben, c'est sûr, de l'instabilité émotionnelle, mais il y a aussi il y a beaucoup de gens qui ont des relations conflictuelles, très, très explosives. Moi, ça, j'ai moins ça, là, tu sais, j'aime pas ça j'aime pas ça heurter les autres. Quand j'étais plus jeune, là, tu sais, c'est sûr que la situation était vraiment... un magma bordélique là, de relations complexes dans une gang, tu sais. Mais sinon, là, j'aime pas la confrontation, je suis pas là-dedans, je recherche pas ça, puis tu sais, si on me critique ou on me blesse, je vais plutôt me retirer que de confronter, tu sais. Fait que ça, je l'ai moins. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, là. Puis tantôt, c'est parce que j'ai repensé à ça, tu sais, que quand je t'ai demandé, tu sais, direct, que genre, si, quand t'étais jeune, tu sais, c'était quoi comment tu faisais, mettons, pour gérer ça, tu sais, si t'avais fait des tentatives ou si tu te mutilais ou... J'ai eu l'impression par après que, tu sais, ça a peut-être sorti, mettons, bête ou froid, mais c'est parce que moi, c'est ça que je faisais quand j'étais... Tu sais, fait que j'essayais de voir... Tu sais, on dirait que j'ai comme eu... Ah, tu sais, t'es-tu comme... Tu sais, t'étais-tu comme ça, tu sais, toi aussi, tu sais, mais... Ouais, moi, c'est... Ben, c'est une façon de gérer la souffrance, Ouais, l'automutilation, là. j'en avais bien gros, moi aussi, quand j'étais ado, mais c'est ça. Moi, j'ai juste jamais été consultée, tu sais, pour ça. Puis on dirait que tout ça, ça ressort là, en ce moment. Tu sais, en ce moment, j'ai le goût de savoir, tu sais, pourquoi je me faisais mal de même, tu sais, pourquoi Ouais. il y a comme plein d'affaires de non résolues, tu sais, que j'ai pas de réponse à ça. Puis on dirait que là, je suis comme en mode de OK, j'ai le goût de savoir, là, tu sais, je suis prête à... On pourrait-tu dire que t'as comme pelleté ça en dessous du tapis un peu le plus possible pour pas le sentir? Mais moi, c'est comme ça que je gère mes émotions. Toute ma vie, ça a été ça. Tu sais, il s'est passé quelque chose de vraiment gros, mettons. Puis le lendemain, je vais faire comme si de rien n'était, comme si rien s'était passé. Je deal pas avec mes émotions. C'est comme, bah, tu sais, si... Ouais. Genre, si j'y vis pas, il existe pas, on dirait, c'est tu sais. ça.
Fait que il y a bien des affaires que ça a été super long, là, avant que je dise à quelqu'un ou que, tu sais, fait que on dirait que tout le build-up de toutes ces grosses choses qui se sont produites que j'ai pas extériorisées ou que, tu sais, ben là, un moment donné, ça fait que, c'est ça, je sens qu'il n'y a plus de place Non. à rien, là, encaisser d'autres, tu sais. Fait que c'est ça, j'avais commencé à aller voir un psy. Monétairement, j'ai dû, Ouais. malheureusement, mais là, c'est ça, c'est dans mes plans d'y retourner, là, mais j'avais essayé d'aller régler les gros traumas, mettons, Ouais. que j'avais eus, tu sais. Ouais. J'en ai eu, comme, je considère 3. Ouais. Fait qu'on était allé vraiment, tu sais, pointu là-dessus. Mais je me suis rendu compte que ça a comme pas... Ça a fait du bien, mais je me sens encore... Tu sais, ça a comme pas réglé. Ouais. Fait que c'est ça, je me rends compte que j'ai bien des choses à aller. Puis t'es pas la à seule, les puis je suis régler. pas la seule. En fait, c'est ça, c'est que pour beaucoup de gens, ça serait un processus à long terme. Vraiment. Tu sais, quand on a des assurances, là, Ben oui. dans notre travail, on est donc bien content, on a des assurances. Puis on a 8 rencontres gratuites, mettons, Ouais. au programme d'aide aux employés. Hey, 8 rencontres, c'est vraiment juste un état de crise, là. Ah, moi, j'en avais 3 Ben c'est dans ça. dans Tu mes gères assurances. rien avec 8 rencontres ou 3 Non, rencontres, là. non. Tu te calmes un peu, puis c'est tout, là, tu sais. T'as même pas le temps de scratcher la surface, Ouais. tu sais. Puis, tu sais, des traumas, ça se guérit pas en une rencontre, là. Tu sais, juste un Non. trauma, ça prend, tu sais, Ouais. quelques rencontres. Fait que là, si t'en as plus qu'un, ben, Colin, ton temps, il est écoulé, là. Ouais, c'est ça, Avec c'est les ça. 8 rencontres. Ouais, Mais vraiment. c'est ça, après ça. Puis c'est... Moi, ça, c'est une chose aussi... tu sais, un thérapeute, ça se magasine, tu sais. Ça veut pas dire que on te propose un psychologue ou un TS, ou un TS, que ça va être la bonne personne, Ouais, tu sais. Moi, j'ai eu des gens avec qui ça fitait pas du tout, là. exact. Puis des fois, t'as pas le choix, là. Tu sais, faut que tu continues avec cette personne-là parce que, ben, il n'y a pas d'autres disponibilités dans le réseau, il n'y a pas d'autres disponibilités au privé. Ouais. Tu sais, c'est cette personne-là moins chère, tu sais, selon ton Ouais, budget, exact. ou, tu sais, c'est pour mille et une raisons. Mais, tu sais, quand tu trouves une personne ressource qui clique vraiment avec toi, c'est là que ça va débloquer le plus, tu sais. Fait que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, qui ont le luxe de pouvoir choisir, qui ont peut-être un budget qui est attribué à ça, prenez le temps de rencontrer puis Ouais. de vous mettre sur plusieurs listes d'attente. Ouais. Ouais. Puis là, aujourd'hui, t'en es où? T'as-tu plus d'espoir à cause que ça va bien avec ton groupe? Tu sais, comment que c'est dans ta tête en ce moment? Ben, c'est encore difficile. Puis là, je vais dire quelque chose que j'ai pas dit à beaucoup de monde, mais tu sais, c'est sûr que la première question que le Centre de prévention du suicide il te pose après que tu sois retourné à la maison, c'est « Est-ce que tu es contente d'être en vie? » Oh, OK. Puis ma réponse, c'est encore bof, tu sais. Parce que j'avais réussi. J'étais plus là. J'avais plus mal. Après ça, j'ai vu le mal que ça a fait à mon entourage. Fait que ça, c'est quelque chose qui me motive à pas recommencer. Mais c'est pas fini. Fait que j'ai encore besoin d'aide. Puis il faut encore que j'aie mes ressources proches, puis que je garde mon numéro du Centre de prévention du suicide proche. Puis mes amis sont proches, puis tu sais, ils me surveillent. Ouais. Ils me surveillent des fois quand je suis pas sur les réseaux sociaux pendant un nombre d'heures ou un nombre de jours. Tu sais, des fois, tu te mets sur mute, là. Là, le téléphone sonne ou je reçois des textos. Là. Tu sais, c'est rassurant de savoir Ben qu'il y a des oui, gens qui vraiment. s'inquiètent pour moi, puis je me sens chanceuse. En même temps, c'est comme... je me sens responsable, tu sais, de causer de l'anxiété puis de l'inquiétude comme Ouais. ça. Là.
Puis qu'est-ce que tu fais? Y a-tu quelque chose que tu fais quand tu files vraiment down? Tu sais, je sais pas, mettons, te mettre d'un couvert, écouter un film. Tu sais, y a-tu Ouais. quelque chose qui te fait du bien que... Ben moi, j'ai un chien, fait que c'est sûr OK. que flatter mon chien ou flatter mon chat, parce que j'ai un chat aussi. Souvent, j'ai un rituel, prendre un bain, faire une sieste. OK. Tu sais, prendre le bain, ça détend, tout ça. Puis après ça, je m'installe dans mon lit. C'est drôle parce que je dors très mal la nuit. Je fais de l'insomnie. Mm. Mais souvent, l'après-midi, je suis capable de me détendre. Puis là, tu sais, je vais dormir je sais pas moi, 1h30, 2 heures. Ouais. Puis on dirait que souvent, je rêve pas. Parce que les rêves, pour moi, c'est vraiment problématique. Parce que autant, toi, tu dis que tu rêves, tu t'en rappelles pas. Moi, je rêve, puis je m'en rappelle quasiment tout le temps. Puis c'est OK. tout le temps Eh vraiment boy. des élucubrations incroyables, là, puis souvent très émotionnelles, très intenses. Puis ça, tu OK. sais, dans le fond, c'est qu'on gère les choses qu'on a eues dans notre vie ou qu'on a eues dans notre journée. Mais tu sais, moi, c'est pas des petites affaires là, qui ressortent, là, c'est des grosses émotions, là. Fait que c'est ça, je me lève, je suis toute chamboulée, tandis que quand je fais ma sieste l'après-midi, je me réveille, puis là, je suis toute zen, puis je suis bien dans mon lit, puis je fais juste rester dans mon lit. Ouais. Je suis contente d'être là, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui marche, là. OK. Ouais. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas parlé, que t'aurais aimé que les gens, peut-être, ils prennent conscience de quelque chose ou... Ben, je pense que, tu sais, le suicide, premièrement, le suicide, c'est pas une maladie. C'est l'expression d'une souffrance. Mhm. Fait que quand on a quelqu'un autour de nous qui dit qu'il le fera pas, tenez pas pour acquis qu'il le fera pas. Soyez là, comme si vous avez dit qu'il voulait le faire. Parce que, tu sais, c'est pas nécessairement fiable. Je le Mhm. ferai pas là, là. Pour être une personne qui a passé bien proche, puis qui est pas encore certaine de la réponse que ça m'apporte, là, ben, je veux dire, à tous ceux qui ont un vide ou qui ont des diagnostics de santé mentale ou de consommation ou des problématiques familiales, de violence, peu importe, ou juste que il n'y a pas de raison, mais que ça va pas bien, Mhm. puis que vous pensez à la mort, ben, cherchez de l'aide de toutes les façons possibles. De toutes les façons possibles. Moi, je me suis pitchée là, à toutes les portes, là. Puis ça a été long, mais là, je pense que j'ai trouvé un bon filon, sauf que c'est le travail d'une vie. Mhm. Faut pas penser que du jour au lendemain, ça va partir, là. Est-ce que tu en avais parlé aux gens alentour de toi avant de faire ta tentative de suicide? T'avais-tu comme donné des signes ou quelque chose ou... Les gens les plus proches de moi savaient que j'allais pas bien, mais tu sais, comme ma mère me dit qu'elle vit dans la hantise, que ça arrive depuis vraiment longtemps. Hmm. Ma soeur aussi. Ben, mes parents, dans le fond, attendaient juste, là. Tu sais, quand le téléphone a sonné, ça a juste fait comme... ça y est, elle l'a fait, tu Hmm. sais. Moi, je me sentais pas comme autant sur le bord que ça, là, OK. à tous les jours de ma vie, là, Ouais. tu sais. Mais c'est ça. Comment que t'aurais aimé que quelqu'un soit là pour toi, Ben, avant ou après, tu sais? ben, avant, juste donner un petit objectif à court terme, ou, tu sais, dire, je suis là, veux-tu me parler, Mhm. tu sais, pour que donner le temps à la personne qui est en crise de suicidaire de pouvoir sortir de ce moment-là. Sinon, ben c'est appel. Appel au 811, option Hmm. 2. Appelle le centre de prévention. Va-t'en à l'urgence. Si tu penses que tu vas le faire, va-t'en à l'urgence. Pas être dans le jugement. Ça demande beaucoup d'efforts, je le sais, là. Tu sais, moi, je suis chanceuse. J'ai pas... Je pense qu'il y a une personne que j'ai perdue, là. J'ai pas eu de contact avec depuis longtemps, là. Fait que, tu sais, mais j'avais pas attribué ça à ça nécessairement, mais la plupart des gens sont restés là autour de moi, tu sais. OK. Mais c'est possible de perdre des gens, tu sais, Mhm. parce qu'ils ressentent de la colère, comment t'as pu me faire ça, comprennent pas, Ouais.
ils voient ça comme un abandon, de la lâcheté. C'est pas ça, là. C'est vraiment, je veux arrêter de souffrir. C'est ça. Ouais. Fait que moi, ce que je voudrais, si ça arrivait encore, ben ça serait d'avoir encore des amis qui viennent me rendre visite à l'hôpital. Ben ouais. Que ça fait longtemps que j'ai vu, mais qui savent que j'étais à l'hôpital puis qui viennent. Mhm. Ma famille qui vient me voir. Tu sais. Ouais. Fait que tout le support possible, dans le fond. Que tu sentes que les gens, ils t'aiment puis qu'ils tiennent à Ouais. toi, mettons. OK. Ouais. OK. Ouais. Parce que... Puis tu sais, c'est pas le temps là, de décortiquer tout ça là, en Ouais. famille. Là, Ouais. t'sais. Non, c'est ça. Puis d'essayer de dire à l'autre quoi faire puis tout ça. Là. Ouais. Juste être là, faire des activités légères, là, tu sais, juste jaser de la pluie puis du beau temps. Ouais. Puis à un moment donné, quand ça sera le temps, mais peut-être qu'on pourra en parler plus en profondeur, tu sais. Mhm. Je vais te poser une question, mais sens-toi super à l'aise de me dire que tu... J'aimerais ça savoir c'était quoi ton état d'esprit juste avant de passer à l'acte. De la froideur. OK. Ouais. J'ai comme eu un... C'est comme ça a snappé. J'ai déconnecté. C'est ça. Je l'ai fait, puis c'était vraiment... c'était un peu irréel, là. C'était comme... Tu sais, j'étais pas déconnectée dans le sens, là, j'hallucinais pas, puis j'avais pas... tu sais, mais j'étais déconnectée dans le sens que je ressentais plus rien. Mhm. Puis moi, ben ça... Pour ressentir d'émotions, pour moi, c'était pas normal. Ouais, ouais. Ouais. OK. Tu sais, je pleurais pas, là. J'étais pas triste, j'étais pas... j'étais juste comme, bon, OK, Mhm. on va faire ça, là. Puis à l'hôpital, après, est-ce que, je sais pas, il s'assure que tu es correct avec un psychologue? Je sais pas comment... C'est quoi les démarches? Ben, moi, c'est sûr que... tu sais, je suis pas restée si longtemps que ça à l'hôpital psychiatrique, là. J'ai été aux soins intensifs un petit bout, puis mais tu sais, dans l'aile psychiatrique, je suis pas restée si longtemps parce que je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait donné, là, mais ça allait bien en maudit. Fait que c'était comme je rebondissais pas mal, puis c'est une de mes qualités, je suis très résiliente, tu sais, fait que j'ai OK. tendance à rebondir pas mal, mais là, ça y allait, là, tu sais, c'était comme, ben oui, retourner travailler, ben oui, tout va bien, il n'y a pas de problème, tu sais, puis... OK. fait que... Mais là, tu sais, une fois que j'ai été rendue chez nous, puis que j'ai regardé la semaine que j'étais supposée aller travailler, j'étais comme, ben voyons donc, je serais jamais capable de faire ça, là. Puis là, ben, c'est ça. Là, ça a été l'arrêt de travail, puis... OK. OK. ouais. Mais, oui, les ressources, quand tu fais ça, ils te laissent pas sortir... tu sais, ils t'évaluent, ils te posent des questions, ils vont te diriger vers des psychiatres, la médication si nécessaire, travailleur social. Mhm. Ouais, c'est toutes des choses qui sont là. OK. C'était comment en psychiatrie, à l'hôpital? Tu sais, je veux dire, ça se peut pas que ça soit comme dans les films, là. Ben ça dépend dans quel hôpital. OK, ouais. Ouais. J'ai été en psychiatrie dans 2 hôpitaux dans ma vie. Puis il y en a un que, ouais, c'était comme dans les films, là. On dirait que c'est facile rester là puis vraiment devenir fou, on dirait. Tu sais, je sais Ouais. pas, tu sais, quand t'es entouré de gens comme ça, je veux dire, c'est lourd. C'est Ben, tellement moi, lourd. quand j'avais bien de la misère avec la violence, puis les cris, Ben, puis c'est ça. ça, j'avais de la difficulté, là. Vraiment, je voulais m'en aller, là, vite. Mhm. Ouais, je pouvais pas me déposer à cet endroit-là, c'est sûr. Là. Exact. Fait que c'est ça que je trouve bizarre, d'être pris, entre guillemets, avec ces personnes-là qui Ouais. sont si lourdes. Ouais. Quand toi, déjà, t'es faible mentalement, tu sais, c'est quelque chose, là. Ben, tu sais, il y a des unités, là, tu sais, ça m'est arrivé comme
Je sais pas comment ils appellent ça exactement. Là, je pense qu'ils appellent ça l'ambulatoire. Là. En tout cas, c'est comme à l'urgence, mais ils te mettent là pour, en attendant, de voir s'il y a de la place qui se libère, mettons, dans l'unité de stabilisation rapide. Puis après ça, tu as comme un autre niveau où est-ce que là, t'as un lit, mais t'es pas encore ce qu'on appelle à l'étage, OK. avec, là, vraiment un suivi que tu vas rester plus longtemps, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a des gradations, là, puis c'est pas tous les hôpitaux qui ont toutes ces différents services-là, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que dans un hôpital de ville, là, il y a bien plus de chances que tu rencontres, tu sais, dans une grande ville, là, je veux dire, là, de problématiques multiples, disons. C'est ça. Ouais. OK. Merci full, Julie. Mais ça me fait plaisir. Je veux dire, ça me fait pas plaisir d'avoir toutes ces affaires-là, mais je trouvais ça important de le partager parce que je suis rendue au point où je veux pas que les gens ils restent seuls avec ça. Ouais. Fait que je sais que tu étais beaucoup stressée. C'était-tu moins pire que tu pensais? Ça a-tu bien été? Ouais. OK. Good. C'est sûr que c'est difficile de dire que tu t'en vas dire à tout le monde, parce que tout le monde peut y avoir accès au balado, là, tu sais. Que tu vas aller te mettre à nu comme ça. C'est quelque chose, c'est une étape. Ouais. Ben bravo. Merci. T'as été capable, puis je pense que c'est ça, c'est pour une très bonne cause. Puis j'espère qu'on va aller chercher plein de gens qui en ont besoin d'écouter ça, puis qui se sentiront moins seuls. Parce qu'ils vivent la même chose. Puis voilà. Ouais. Fait que merci beaucoup. Est-ce que ça tente de rester avec moi pour des petites questions supplémentaires? C'est sur toi personnellement, c'est juste un petit 10-15 minutes de plus. Puis c'est spécifiququement sur toi. OK. C'est bon? Fait qu'on va aller faire ça. Fait que bye à tout le monde. Puis sinon, on se rejoint sur Patreon. Bye!